Salut à toi, passionné de Blender. Je te retrouve aujourd'hui sous un nouvel étendard. Comme tu peux le voir derrière moi, c'est un nouveau logo qui vient illuminer la chaîne. Donc voilà, et en même temps, elle a changé de nom aussi, hein. Je suis passé de juste mon prénom pour la nommer à un nom qui est NodeLab. Voilà, j'ai voulu mettre ce nom-là parce que je trouvais que c'était assez adéquat avec la direction que prend la chaîne. Je suis vraiment tourné vers le procédural et donc tout ce qui est système nodal. Donc voilà, NodeLab pour tout ce qui est expérimentation des nœuds de Blender et en même temps, bah, voilà, ce petit logo qui est un peu, à l'effigie d'un nœud, justement. Et aujourd'hui, je te retrouve pour une raison bien particulière. On va étudier le nœud texture coordinate et voir un peu les différents moyens de coordonner une texture. Et tu vas voir, c'est assez intéressant de les connaître et bien, pour voir comment utiliser le bon moyen de coordination en fonction de ce que tu veux faire avec tes matériaux. Et j'en profite aussi pour te faire une petite parenthèse si tu t'intéresses au sujet des matériaux procéduraux et que tu as envie de vraiment de creuser le sujet. J'ai fait une série de tutoriels vraiment conséquente sur le sujet. Donc si ça t'intéresse, je t'en dis pas plus, va jeter un œil au lien que j'ai mis dans la description. Tu verras un descriptif très détaillé de ce que comprend cette série de tutoriels. Voilà, donc on est dans le shader editor ici. Donc j'ai mis plusieurs objets ici. Donc je vais me mettre sur Cycle pour pouvoir voir ce qu'on fait directement avec le moteur rendu. Donc je vais me mettre en enlever l'arrière-plan, comme ça on y verra mieux. Voilà. Donc j'ai le même matériau de base sur tous mes objets, hein. Vous voyez que j'ai un petit 4 ici qui indique qu'il est sur les 4 objets ici présents. Et j'ai mis ces objets un peu de différentes manières pour voir un peu les des différentes applications de ce nœud texture coordinate. Donc on va l'ajouter tout de suite, on va faire majuscule A dans Search, on va taper coordinate, hop, et on va aller chercher le texture coordinate qui vient ici. Ok, donc je vais utiliser Node Wrangler, hein, l'extension gratuite qui simplifie la vie quand même sur pas mal de choses, qui va nous permettre ici de faire des aperçus directement sur les sorties ici. Donc si vous voulez l'activer, suivez simplement les indications à l'écran. Ok, donc ça va me permettre d'ici de faire CTRL majuscule, clic gauche sur ici le nœud en question et ça me met un aperçu de ce que ça donne. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les normales et le bump, donc je vous renvoie à cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue, j'expliquais à quoi correspond ces couleurs que l'on aperçoit ici, hein. Et elles correspondent effectivement aux 3 axes, hein. Vous voyez qu'on a le bleu pour l'axe Z, on a le vert pour l'axe Y et on a le rouge pour l'axe X. Et donc vous voyez qu'on retrouve ces couleurs-là et en même temps les mélanges de chacune directement sur nos objets. Donc, ce qui va nous permettre de voir précisément, on va directement aller voir le mode normal. Ça va nous permettre de voir précisément déjà là l'application de ce que je vous dis là, plus précisément. Pourquoi? Parce que les normales en 3D, c'est la direction d'une face. Vous voyez qu'ici on est en bleu parce qu'on est directement face à l'axe Z. Ici on est en vert parce qu'on est directement face à l'axe Y. Et ici on est en rouge parce qu'on est directement face à l'axe X. Et ici vous voyez que sur nos objets avec beaucoup de faces, hein, comme la sphère ici et le monkey, on a des dégradés vers l'un et vers l'autre précisément. Et ici, vous voyez avec le plan, qu'on a le vert, uniquement le vert ici parce qu'on fait face à l'axe Y et le noir correspond à l'arrière des faces. Voilà, donc comme ça, vous avez un peu le topo et vous voyez que, effectivement, le mode de coordination des normales, va utiliser la direction des faces, justement, pour coordonner l'affichage d'une texture. Donc, on va mettre une texture de Voronoi. Je fais majuscule A dans Search, on va aller chercher un Voronoi. Ça va être la texture test un petit peu pour voir un peu les effets de tout ça. Donc, je vais le mettre ici. Et on va se mettre plutôt sur distance plutôt que sur la color. Et on peut éventuellement se mettre en distance to edge. Voilà, comme ça, on va bien y voir. Et là, vous voyez des choses intéressantes se passer. Vous voyez qu'ici, sur une sphère, comme on a des faces qui font des directions dans toutes les directions, c'est le principe de la sphère, hein, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez homogène avec ce moyen de coordination de normal. Donc vous voyez qu'ici, ça peut être hyper efficace, par exemple, si on veut un moyen ultra rapide et efficace de faire ça sur une sphère. On va voir plus tard qu'il y en a un qui fera très bien le taf aussi, mais éventuellement, il peut le faire. Par contre, on voit sur la tête du monkey qu'en fonction de la direction des normales, justement, on va avoir un étirement ou voire un écrasement de la texture. On le voit super bien ici, hein, quand vous voyez, quand c'est plus resserré ici, on a un resserrement ici, et plus on va dans des endroits qui s'étirent sur l'objet, on voit cet effet-là d'étirement et de resserrement en fonction de l'endroit où on est. Et ça peut être effectivement très utile dans certains cas de figure quand on fait des matériaux procéduraux. Ici où on manque de topologie, parce qu'ici on est uniquement sur un cube et ici uniquement sur un plan, vous voyez que ça ne fonctionne pas. On va commencer à avoir des choses émerger ici sur notre cube. Si imaginons je subdivise, là je mets 4 subdivisions de surface, je fais un shade smooth, vous voyez qu'on revient
exactement sur le principe de notre sphère. Vous voyez? Par contre, si je mets un shade flat pour revenir à quelque chose avec des faces qui sont plus plates, eh bien, vous voyez que ça vient tout casser parce que, beh, les faces montrent leur direction de manière plus brute, on va dire ça comme ça. Que si on fait un shade smooth, ça vient lisser, les faces, donc lisser les normales en même temps et là, vous voyez que ça fait quelque chose de plus correct. Voilà, on va se remettre sur un cube et là, vous voyez que du coup, bah, sur le cube, bah, il manque de topologie, hein. Par contre, si je viens faire un shade smooth, vous voyez, là, j'ai fait un shade smooth, eh bien, ça les fait apparaître également. Voilà, donc ça, c'est pour, moyen de coordination en fonction des normales. Donc maintenant, on va regarder, celui qui est pour générer. Donc celui qui est pour générer, en fait, lui, utilise les coordonnées, sur, les 3 axes pour coordonner notre matériau. Et la particularité c'est que là, si vous voyez, si je me choisis mon cube et je fais un majuscule A, je mets All Transform, bah, vous voyez que ça ne bouge absolument rien. Voilà, si je me mets sur mon Voronoi avec le généré, eh bien vous voyez que contrairement à nos normales, eh bien ça nous fait quelque chose de peu près correct de partout. À ceci près que vous allez voir qu'il y a une subtilité. Alors déjà, si je bouge mon cube là, vous voyez, si je le bouge ici, et par exemple que je fais CTRL A All Transform, rien ne change. Parce qu'en fait, il ne va pas être tributaire des changements qu'on va pouvoir appliquer sur notre modèle. Donc ça déjà, c'est à noter. Vous allez voir que c'est important de le noter pour la suite. Par contre, ici, si je sélectionne ma sphère, que je rentre dans le mode édition, je le sélectionne une vertice et on va se mettre avec un proportional editing ici pour pouvoir déplacer non pas seulement une vertice. Vous voyez que si j'étire ici mon modèle, eh bien, ça va étirer ma texture. Ça, c'est à noter. C'est vraiment important de le voir parce que, eh bien, on va falloir en tenir compte, hein, dans certains cas de figure. Et je vais pouvoir appliquer All Transform à chaque fois autant que je veux. Ça ne changera absolument rien à ce fait-là. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ce mode généré. Donc c'est vrai que, vous voyez, par exemple, si je sélectionne ça et que je viens écraser un petit peu ma topologie, eh bien, ça va venir écraser également ma texture. Voilà, donc ça, c'est vraiment à prendre en ligne de compte. Dans certains cas de figure, ça peut être très utile et dans d'autres, ça peut être vraiment pénible. Lui, le mode généré, ça, on va dire que c'est un peu le mode de base, hein. Il va utiliser des coordonnées de base. C'est un peu le mode normalisé, on va dire. Donc voilà, il applique un truc de base. Donc ensuite, si on passe en mode... donc on a vu les normales, on va passer maintenant en mode UV. Et là, le mode UV, lui, va utiliser le dépliage UV. Donc ça, maintenant, il va falloir faire un mode de coordination, entre guillemets, manuel, tout simplement. Ça va être manuel parce qu'il va falloir faire votre dépliage UV vous-même. Vous voyez que sur le cube ici, on voit toutes les coutures, hein. Vous voyez que ça tranche net ici. Pourquoi? Bah parce qu'on a un dépliage UV de cube. Donc vous voyez qu'on a sur certaines arêtes, on voit la continuité, mais sur d'autres, c'est vraiment discontinu. Et ça, c'est à cause du dépliage UV, hein, du cube. Voilà, ici sur le plan, forcément, ça présente bien parce qu'on n'a qu'une seule phase. Donc le dépliage UV est très simple. Sur la sphère, on voit bien la couture qui est ici et sur notre monkey, on voit bien la couture, également ici. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment en fonction du dépliage. Donc ça permet de faire quoi? Ça permet de faire, eh bien, du texturing avec des images. Dans la plupart des cas, on va être obligé de passer par là. Dans certains cas, rares cas, quand on a quelque chose de simple, on va pouvoir utiliser le mode généré qui pourra faire l'affaire avec un texturing image. Mais voilà, dans l'écrasante majorité des cas, on va devoir faire un dépliage UV. Dans ce cas-là, il faudra utiliser UV comme moyen de coordination ici. Voilà, donc bon, là, on est avec une texture de Voronoi de base, donc forcément, c'est pas très adéquat, mais vous voyez déjà l'idée ici. Et comme ça, vous pourrez déplacer, eh bien, votre texture avec votre dépliage et vraiment le placer très précisément. C'est très utile également si vous voulez faire, par exemple, du décalque. Par exemple, si vous voulez mettre un graffiti sur un mur ou un tatouage sur un de vos personnages, voilà, ça peut être très utile pour ce genre de choses également. OK, on va passer au suivant qui est le mode objet. Alors lui, on va énormément l'utiliser pour tout ce qui est, de faire des matériaux procéduraux. Voilà, c'est le moyen de coordination que j'utilise énormément parce que moi je me suis vraiment spécialisé sur les matériaux procéduraux. Donc effectivement, c'est un moyen qui est extrêmement utile. Vous le voyez, il rend quelque chose de très bon sur tous les modèles et de manière directe. Et là, la particularité, c'est que si je prends par exemple ma sphère, que je prends, ici, ceci, que je vais étirer mon modèle, vous voyez que ça ne déforme absolument pas ma texture, contrairement au mode généré. Vous voyez que si je repasse en mode généré, hop, ça va étirer tout ça. Que là, si je reste sur le mode objet, vous voyez que je garde toujours le même affichage. Je peux complètement déformer mon objet. Ça va garder un affichage hyper correct de ma texture de partout.
Voilà, donc ça, c'est vraiment la particularité. Par contre, ce qui va changer par rapport au mode généré, c'est que là, vous voyez que j'ai mon point d'origine qui est au centre de ma sphère, hein. Ça, c'est normal parce que j'ai pas appliqué toutes les modifications. Donc si je viens appliquer la localisation ici, ce qui va amener mon point d'origine au centre de la scène, eh bien regardez ce qui va se passer. On va se décaler pour le voir directement. J'applique ma localisation, vous voyez que ça a bougé ma texture. D'accord? Parce que ça va utiliser justement la localisation de l'objet pour placer la texture. Donc tant que je n'applique pas, tant que je n'applique pas la localisation, pas de problème, ça ne bougera pas. Par contre, si j'applique la localisation, vous voyez que ça vient bouger ici. Ça va être la même chose pour la rotation. Imaginons, je fais une rotation ici, donc ma rotation a bougé. Je fais CTRL A, Rotation, vous voyez que ça a bougé également. Voilà, donc ça, c'est une particularité à prendre en compte. Par contre, l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser un autre objet comme moyen de coordination. Imaginons, paf, je vais utiliser mon monkey comme moyen de coordination. Je l'ai mis ici, j'ai utilisé la pipette, j'ai choisi la Suzanne. Et vous voyez que si je viens bouger maintenant ma Suzanne, c'est elle qui coordonne ma texture, et ce, sur tous les autres objets. Vous voyez, donc ça, c'est ultra puissant. Forcément, sur elle, ça ne bouge pas, mais sur tous les autres, ça bouge. Donc voilà, c'est hyper intéressant de prendre ça en compte. Voilà, donc on va enlever ceci, et on va passer au mode caméra. Donc vous voyez que, pour résumer pour l'instant, on en aura surtout deux qui vont être utiles, qu'on va utiliser dans la majorité des cas. C'est les UV quand on fait du, grosso modo, à partir d'images, du texturing à partir d'images, et le mode objet quand on fait du matériau procédural. D'autant que je vous le précise, pour ceux qui l'utilisaient déjà avant, il y avait un bug dans Blender qui faisait que, par exemple, avec le Voronoi, eh bien, les cellules, donc le Voronoi fonctionne par cellules, donc vous les voyez très bien là. Eh bien, ces cellules, en fait, quand on utilisait par exemple le displacement sur certains matériaux, eh bien, faisait que, par exemple, on allait avoir les couleurs ici, mais le displacement pour cette cellule allait se placer par exemple ici. On allait avoir un décalage, en fait, par rapport aux cellules, entre le displacement par exemple et les couleurs. Donc ce bug a été corrigé. Alors je ne sais pas exactement dans quelle mise à jour il a été corrigé, mais en tout cas, il a été corrigé depuis. Ça avance, ça nous obligeait à utiliser le mode généré pour faire ce genre de choses. Ce qui était assez pénible parce qu'effectivement, à cause de ces problèmes d'étirement et d'écrasement, eh bien, on était obligé de gérer ça malgré tout. Donc là, le problème est réglé, et c'est vrai que ça permet d'avoir une répartition beaucoup plus homogène de partout de notre texture. Et ce, même quand on utilise le displacement et le Voronoi. Donc voilà, c'est vraiment important de le noter. Aujourd'hui, ce problème est vraiment réglé. Ok, donc maintenant, on va passer au mode caméra. Hop, je le branche. Donc le mode caméra, lui, va permettre, vous voyez, quand on va bouger la vue, eh bien, ça va bouger. Ça va créer quelque chose. Donc ça peut être utile dans certains cas de figure. Alors moi, personnellement, je ne l'utilise jamais, mais ça peut être utile dans certains cas de figure. Éventuellement, quand vous voulez faire, par exemple, un effet de projection. Ça peut être utile pour ça. Bon, moi, je ne l'ai jamais utilisé dans ce sens-là. Donc voilà, après, c'est à vous de voir. On va avoir aussi le mode window qui va également utiliser la vue, mais de manière différente. Là, vous voyez que la texture est quand même plaquée sur les différentes faces, à la différence du mode window qui, lui, vient juste projeter frontalement la texture. Donc ici, on va augmenter un peu l'échelle pour que vous la voyez. Donc là, on voit bien la texture, mais vous voyez qu'elle est projetée uniquement frontalement. Ça fait comme si on avait une seule face sur chaque objet. Voilà, donc c'est vraiment la différence entre les deux. Le caméra utilise quand même les différentes faces. Vous voyez, ça bouge en fonction de la vue caméra, mais ça utilise quand même les faces. Par contre, à la différence du mode Windows qui lui fait comme s'il n'y avait plus qu'une seule face. Et enfin, on a le mode réflexion. On va augmenter pareil un peu l'échelle, qui lui vient faire un peu un effet, comme son nom l'indique, un effet un peu réflexion, effectivement. On le voit surtout sur le monkey et sur la sphère. Vous voyez que ça vient étirer sur le pourtour, et c'est vrai que ça vient donner un peu cet effet un peu de réflexion de lumière, comme si on avait une sphère un peu en verre, par exemple. Ici, c'est pareil, vous voyez le monkey, le fait que ça fasse un peu cet effet-là, que ça bouge avec la vue, ça fait un effet un peu comme si c'était du verre. Donc voilà, ça peut être intéressant dans certains cas de figure, mais c'est vrai que majoritairement, on va pas trop l'utiliser, celui-là, malgré tout. Il va y avoir d'autres moyens plus intéressants d'avoir un effet de réflexion sur un matériau. Et donc, vous voyez, pour reprendre un peu le principe que je vous disais d'origine, eh bien, on va retrouver à chaque fois ces choses-là. Vous les voyez avec les couleurs ici. Vous voyez, pareil, l'effet sur le pourtour. Pourquoi ça fait cet effet-là sur la texture? Eh bien, vous le voyez ici.
Vous voyez qu'on retrouve bien, ce et qu'on est face à l'axe Y, hein. Vous voyez qu'on a bien cet effet-là d'étirement sur le côté. Donc, vous voyez vraiment ici l'application pareil, hein, ici vous voyez les parties étirées sur le pourtour. C'est vraiment assez intéressant de voir ici l'application. Parce que dans certains cas de figure, quand on va vraiment pousser dans de la technique, les matériaux procéduraux, on va vraiment utiliser à fond, ce principe-là de ces couleurs et de comment ça gère, la coordination. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour, ce No Texture Coordinate et un peu tous les détails qu'on peut en voir. Comme ça, vous pouvez, eh bien, faire le bon choix en fonction de ce que vous voulez faire, mais vous voyez que finalement, il y en a peu qui vont servir à la majorité des cas de figure, hein, et en l'occurrence, le mode UV et le mode objet. Voilà, sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo, t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à voir, toi, qu'est-ce que ça t'évoque un peu comme possibilité, pour faire des matériaux. Si ça te donne des idées, hésite pas à partager ça dans la zone commentaire et sur ce, bah, écoute, je te dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.